Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler du contenu optimisé de notre sac à langer. Le voici. Je dis optimisé parce que au bout de 3 enfants et 10 ans de suite bébé, il a évolué au cours du temps pour essayer d'arriver à cette organisation un peu réfléchie. On commence tout de suite avec le sac en lui-même. J'en avais parlé dans ma vidéo sur le matériel de puériculture. Il s'agit d'un sac de la marque Nobody Knows qui font des choses adorables. En tout cas, moi j'en suis absolument fan. Et là, on arrive à 7 mois d'utilisation, donc je peux vous faire un petit retour. Je trouve la taille parfaite. Il est assez fin. Il est ni trop petit ni trop grand, parce que le risque d'avoir un grand sac, c'est d'avoir la tentation de le remplir, et ça devient tout de suite plus lourd. Ils sont assez qualitatifs, il est vraiment nickel, et pourtant on le maltraite. Il a supporté, alors pour ceux qui sont en France, vous savez qu'on a eu 7 mois de pluie en quasi continu, et ben, il tient le choc, il est imperméable, hein, l'intérieur n'est pas mouillé quand on l'utilise. Et en plus, moi je l'avais acheté d'occasion, bref, je recommande. Et donc c'est parti, j'essaye toujours d'aller du plus important au moins important, du genre c'est vraiment chaud là si j'oublie, à bah, c'est un petit peu moins grave. Et donc on commence par de quoi alimenter bébé. Ça va dépendre de l'âge et si vous allaitez ou non. Première configuration, vous donnez le biberon. Dans ce cas, il faudra prévoir autant de doses de lait que durera la sortie avec le nombre de biberons correspondant. Donc nous on utilise Volvic parce que c'est intéressant pour les bébés qui ont de la constipation. Contrairement à Evian, donc si votre bébé a un transit un peu rapide, vous pourrez basculer sur Evian. J'explique tout ça plus en détail dans la vidéo sur quelle eau utiliser, quel biberon utiliser, si ça vous intéresse. Pour transporter le lait, j'ai vu des gens qui emportaient la boîte entière de lait, sachant que ce genre de choses existe. Donc ça, c'est Badabul qui fait ça. Nous, on aime beaucoup parce que ça a l'énorme avantage d'être transparent en dessous. Parce que quand on est dehors, on n'est pas dans forcément les meilleures conditions, bébé hurle, il a la dalle, et ben ça permet tout de suite de se rendre compte si on a bien tout vidé, parce qu'on en avait avec un fond coloré et on ne savait pas si on avait mis toute la dose. Donc ça, c'est un vrai plus. On l'utilise tellement qu'on en a plusieurs jeux, et ça coûte pas très cher. On l'emporte partout, on l'emporte en week-end, on l'emporte en voyage, on l'emporte en sortie, ça c'est vraiment rentabilisé. Deuxième possibilité, vous allaitez. Mais là, il n'y a pas besoin de grand-chose. Moi, j'ai allaité 4 mois pour bébé 3 en mixte. En gros, on faisait des tétés sur toute la journée et un biberon la nuit pour que je puisse donner le relais. Avant l'accouchement, pendant la grossesse, je me disais que j'utiliserais le minimum de matériel possible. Puis bébé est arrivé et là, c'était une autre paire de manches. Ben, j'avais des crevasses, mais vraiment extrêmement douloureuses. Donc j'avoue, ben là j'en ai plus parce que bébé a 7 mois. Et je vous afficherai à l'écran les bouts de sein qui m'ont sauvé littéralement la vie. C'était de la marque Medela et franchement, bravo. Alors le but c'est aussi de ne pas les utiliser très longtemps parce qu'on veut que l'allaitement soit quelque chose de simple. Ben ça faut qu'il soit propre en permanence, il faut qu'on en ait sous la main, dehors, etc. En voyage, c'est pas forcément évident, mais pour le début, c'est un lifesaver. Et puis aussi parce que la tétée, la succion, la stimulation du sein avec un bout de sein est pas la même que si bébé a directement la bouche sur le mamelon. Donc pour toutes ces raisons-là, on essaye de ne pas s'en servir trop longtemps. Mais vraiment au début, ça a été un lifesaver. Il va aussi y avoir la crème à la lanoline. Vraiment, j'en ai parlé sur la vidéo sur l'allaitement. Ça aussi, ça m'a sauvé la vie. C'est extrêmement efficace sur les crevasses. Et le conseil, c'est d'en appliquer même dès la fin de la grossesse pour préparer le terrain. Et puis ensuite, bébé grandit, et dans les deux cas, il va falloir penser au repas. Donc en ce moment, bébé prend pour le goûter, parce que c'est souvent pour l'heure du goûter qu'on sort, prend des biberons de 150 ml. On utilise ça parce que je trouve que c'est un super compromis. Bébé a pas mal pas des régurgitations massives non plus, mais quand même qui peuvent le gêner. Donc dans la mesure où ça le gêne, on essaie de lui proposer quelque chose qui est adapté et qui n'est pas super épaissi, parce que sinon après ça peut donner de la constipation, etc. Donc je trouve que ça c'est un excellent compromis. Blédigeste, voilà, tous les gestes, Galia Geste par exemple également. Et puis il prend une petite compote. Les compotes, un petit message intéressant, il faut faire attention à la mention qui est notée sur la boîte, entre la mention sans sucre ajouté et allégé en sucre. Allégé en sucre, ça ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une tonne de sucre à la base et on en a mis un petit peu moins. Le but, c'est pas en rajouter du tout. Donc voilà, toujours privilégier la mention sans sucre ajouté. Et puis quand il se tiendra bien la scie, c'est pour très bientôt là, on glisse des petits boudoirs spéciaux bébés. Il faut faire attention à ceux que vous utilisez parce que il peut y avoir rapidement beaucoup de sucre. On a fait dans le classique, ceux-là, au point de vue nutritionnel, on est OK.
Donc Blédina, hein, grand classique, mon premier boudoir. Voilà. Alors, ils expliquent qu'il faut les utiliser au bout de 10 mois, c'est parce qu'ils veulent vraiment que ce soit carré au niveau de la sécurité, et je les comprends. En gros, ils expliquent les conditions qui sont OK si bébé tient assis tout seul, qu'il mange des plats avec des petits morceaux, qu'il peut manger un quignon de pain et qu'il a déjà dedans. Donc voilà, ça c'est des conditions de sécurité importantes à respecter. En attendant que toutes les conditions soient parfaitement réunies, on mettait des céréales dans son biberon. Voilà. Donc j'ai également fait une vidéo sur la diversification où je vous détaille des listes de menus types pour chaque repas et en fonction de chaque âge. Pareil, j'essaierai de vous les afficher à l'écran si ça peut vous intéresser. Ensuite, il va y avoir tout le nécessaire pour le protéger. J'ai une pochette spéciale dans le sac à langer, on va pouvoir trouver ses petites lunettes, de la crème solaire et son petit chapeau. Ça c'est vraiment essentiel. À telle sorte que si quelqu'un, donc nous on utilise, j'adore la marque Origne Farm parce qu'au niveau compo on est vraiment OK. On utilisait ce format mini pour que ce soit pratique pour le sac à langer. Et j'étais un petit peu une obsessionnelle parce que si quelqu'un avait le malheur d'utiliser la crème solaire et ne la remettait pas dans la petite pochette pour bébé, là je voyais rouge. Donc on a cette crème solaire, on a ce petit chapeau mais vraiment trop mignon. C'est Kiabi qui propose ça. Et les fameuses lunettes dont je vous ai déjà parlé, qui ont servi tout l'été, et grâce à mon côté obsessionnel qu'on n'a pas perdu. Et c'est de la marque Beava. Je remets tout ça rapidement à leur place. Bien sûr, ce sera adapté à la saison. Si c'est l'hiver, un bonnet, des gants, un tour de cou, etc. Alors aussi, des formations professionnelles. Le médecin que je suis avait tendance à prévoir également des petites pipettes de sérum physiologique et où je prévoyais les deux, comme vous voyez, du Dacudose. Donc ça ressemble à ça, hop et hop pour les boîtes. Ça c'est plus qu'utile s'ils jouent au square par exemple et ils se mettent du sable dans les yeux. Ça nous a déjà sauvés aussi plus d'une fois. Dans la même logique, j'ai l'habitude de prévoir des petits pansements, des petites lingettes désinfectantes. Ça a déjà beaucoup servi. Qui dit sac à langer dit linge, ça peut servir pour tout. Dans la suite de ça, on va avoir les couches hop, et le nécessaire de change. Donc voilà, nous on se casse pas la tête, on utilise des lingettes, mais vraiment à l'eau, parce qu'on sait qu'il faut faire très attention avec les lingettes. Et puis quand on était en voyage, pour quand même pas trop utiliser de lingettes, on avait des petites lingettes de liniment. Ou alors on avait aussi ces mini formats de la marque Giffré, de liniment qui nous ont aussi beaucoup servi pour, quand on savait qu'on allait passer beaucoup de temps dehors. On prévoyait des cotons et comme ça nous évitait d'utiliser trop souvent les lingettes. On a également un matelas à langer d'extérieur. Alors c'est très utile parce que c'est imperméable. S'il y a quelque chose, ça ne tâche pas, par exemple, le canapé de la personne chez qui on est. Il y en a même en matière plastique, c'est encore plus pratique à nettoyer. Donc je pense que c'est vers ce choix que je me serais tournée si on ne nous en avait pas offert un. On a aussi, très pratique, des petits sachets pour les couches sales. Avec tout ça, on n'oublie pas la tenue de rechange. Voilà, on a un pantalon, on a un haut, on prend un t-shirt manche longue parce que parfois il fait beau, parfois il fait pas beau, parfois il fait froid, parfois il fait pas froid. Avec un body manche courte et un body manche longue, comme ça on peut s'adapter à la saison parce qu'on refait pas le sac à langer avant chaque sortie, on sait bien. Mais voilà, de l'été à l'hiver, il faut quand même adapter un minimum. Alors moi je fais le choix de mettre des vêtements auxquels on ne tient pas parce que c'est aussi possible qu'il se passe rien pendant plusieurs mois et paf, ils ont grandi et on leur aura jamais mis. Donc je me suis déjà fait avoir comme ça de très jolies choses qui avaient passé des mois dans le sac à langer et c'est parfois un peu dommage. On a aussi des chaussettes dans le sac à langer parce que parfois on a eu des couches tellement débordantes que ça atteint les chaussettes et que si on n'en a pas, c'est un peu dommage. Alors le réflexe à choper, c'est que dès le retour, avant même de poser le sac, l'idéal c'est de le recharger si on a utilisé la tenue de rechange. Je pense qu'on s'est tous déjà fait avoir. Un autre grand classique qui m'arrivait très souvent, c'est les parents qui, en plein milieu de la consultation, se rendaient compte que toutes les couches de leur sac à langer avaient été utilisées, qu'ils n'en avaient plus pour en remettre une à bébé après la peser. Donc voilà, un très grand classique. Moi j'en avais un stock au cabinet pour faire face à ça. Donc on essaye de choper le réflexe. Très utile aussi parce que je pense qu'on est nombreux à s'être fait avoir. En été, le soir, ça commence à se rafraîchir et puis on a besoin d'une petite veste. Donc ça peut être intéressant à toujours en prévoir un dans le sac à langer parce qu'on peut vraiment facilement se faire surprendre. Dans le sac à langer, donc c'est pareil que pour la crème solaire. Je suis un peu obsessionnelle sur la question. On ne touche pas à la tétine d'urgence qui doit toujours rester dans cette boîte dans le sac à langer si on est dehors et que bébé en a besoin et qu'on n'arrive plus à retrouver celle qu'il avait. Et ensuite, en fait, c'est last but not least. Ce
qui arrive un peu en dernier, mais c'est quand même un peu important, c'est tous les jouets pour occuper bébé. Donc j'ai fait une vidéo sur la liste des jouets que je trouve intéressant d'accueillir pour les bébés de 0 à 6 mois. Donc si ça vous intéresse, je ne sais pas dans quel ordre elles vont sortir, mais n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Et dedans, je disais que je ne retrouvais plus, j'avais cherché partout, un hochet que bébé adore. Et en fait, il était dans le sac à langer, donc je viens de le retrouver. Et donc ça, des petits jeux pour occuper bébé. Voilà, on utilise aussi un petit stylo parce que je trouve que c'est assez souvent utile. Donc c'est tout pour ce qui concerne le contenu de notre sac à langer. Si vous avez des choses à suggérer qui peuvent être intéressantes à partager, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, ça nous fait vraiment toujours plaisir, ça nous encourage. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye!